Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être derrière ce train pour pouvoir animer aujourd'hui concernant ce culte dominical dans la maison de Dieu, là où se trouve Dieu, là où nous nous ressemblons tous. Et là, nous sommes vraiment des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas deux frères de sang, mais les frères d'âme sont beaucoup plus forts encore que les frères de sang. C'est très important. Parce que là, nous sommes avec le Père et nous n'avons pas deux pères différents. Nous avons tous le même Père. Et nous avons également la même mère. Et nous comprenons aussi qu'il y a d'autres affinités que nous partageons ensemble. Parce que le Père, la mère, mais également nous partageons le même pays. Nous sommes tous des Haïtiens. Donc le fait que nous soyons des Haïtiens, cela a déjà fait de nous des frères et des sœurs, normalement. Nous respirons le même air. Si l'air a un problème, nous serons tous malades. C'est-à-dire, nous sommes vraiment ensemble. C'est une belle communauté, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre. La pensée du jour est: les hommes doivent savoir qu'aujourd'hui, ils sont presque entièrement asservis par la peur et également le mauvais doute. Ils ont peur de ne plus exister, de ne pas être à la hauteur, de rater, de perdre. C'est tout un monde inconscient qui est à l'intérieur d'eux, qui les paralyse. Vous imaginez? Effectivement, de nos jours, nous avons peur de tout. Regarde, pas si longtemps que cela, ce qui s'est passé avec cette affaire de Corona. Pensez-vous que c'est la maladie qui a tué les gens? Non. C'est la peur de mourir qui les a tués. La peur était plus forte que ce que la maladie représentait vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils ont permis à ce que, ils ont donné des informations qui n'étaient pas correctes. Et automatiquement, on a été tous envahis par la peur. La peur de l'autre, la peur de mourir. Tandis que, certes, c'était une maladie, c'est vrai, mais c'était aussi une grippe. Et on a regardé dans les statistiques, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens meurent beaucoup plus, c'est-à-dire le pourcentage était plus élevé pour la grippe annuellement que la maladie au début. Mais après, regarde quel dégât cela a fait. L'homme a peur de tout. L'homme a peur d'exister. L'homme a peur de ce que les autres vont dire. L'homme a peur à ce qu'il n'existe pas. Parce que nous toutes peur pour ne pas exister. Et voilà pourquoi on vit aussi dans le paraître. Et regarde ce qui se passe aussi sur le marché. Sachant que nous avons peur, sachant que nous vivons sur le paraître, qu'est-ce qu'on nous fait exactement? Chaque 3 mois, mon modèle téléphone qui vient. Parce que vous vivez pour le paraître. Ah, mais ma jour, là, ma jour. Vous pouvez quoi jour? Vous pouvez comprendre est-ce combien? Est-ce combien il est là? Hein? À la fin, on sous S99. Ok? Ils sont en train de jouer avec vous. Et ça marche, ça fonctionne. Parce que sinon, vous n'existez pas. Parce que maintenant, vous n'êtes plus la personne. Vous existez à travers des choses extérieures. Vous n'existez plus de l'intérieur. Regardez, autrefois, on respectait les gens par rapport à leur métier. Parce qu'on sait que la personne a fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Maintenant, non, c'est plus ça. C'est quel téléphone que tu utilises, quelle voiture que tu as, quelle maison que tu as. Des choses qui n'ont pas de sens du tout. Pour trouver le respect, il faut être dans le matériel. Donc, avant-hier, je disais ça aux membres du SOC qui sont au village. J'ai dit, regardez, tous ceux qui ont écrit, tous les anciens qui ont écrit étaient tous des initiés. Nous parlons de La Fontaine, c'est un initié. Regardez, rentrez bien dans ce qu'il a écrit. Regardez dans l'Académie française où ils ont fait la grammaire française. Mais ce sont des initiés qui l'ont fait. Regardez, qu'est-ce qu'il y a comme base? Le verbe avoir et le verbe être.
Ce sont des auxiliaires. L'avoir et l'être. Qu'est-ce qui se passe avec le verbe avoir? Qu'est-ce qui se passe avec le verbe être? Allez réfléchir. Réfléchissez. Pour comprendre bien avoir et être. Et vous allez voir. Donc, je vous demande de vous lever. Nous allons accueillir les célébrants avec le chant. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher notre salut. Allons vers lui chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher notre salut. Allons vers lui chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est devant toi, au-dessus de tous les dieux. L'Éternel est devant toi, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui chantons notre joie. Allons exalter son nom. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Éternel notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. Sois le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu es Dieu sur tout l'univers, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous gardons la même position et nous demandons au pasteur, le pasteur Audely va allumer la flamme du Père Michael sur le chant de la chorale. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Par mon ange, Tu es la flamme, je suis par le feu sacré du Père Michael, à l'intérieur de moi, au-dessus de moi et tout autour de moi. Michael, le Dieu qui éclaire, qui bénit, qui purifie, qui sanctifie. J'invoque la flamme. J'invoque la présence du grand Dieu feu Michael. Ce que de l'énergie qui éclaire, de l'énergie qui bénit, de l'énergie qui nourrit, de l'énergie qui guérit et qui sanctifie. Nous puissions être dans la présence divine du Père. Nous puissions être dans la vérité et dans la clarté de la vie. Flamme
mon Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Oh, Dieu, la lumière. Oh, Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Lumière. Oh, 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 les dieux, oh, les âmes, il est là, il est, les dieux, oh, là, il est, oh, les dieux, là, il est, et se renier à Dieu, la lumière, Dieu, la Asseyez-vous. Aujourd'hui, dimanche 23 septembre, le psaume du jour, c'est le psaume 168. La sérénité vous libérera de la peur. La sérénité vous libérera de la peur. C'est le psaume 168 de l'archange Michael qui se trouve dans le livre 25 de l'archange Michael. La sérénité vous libérera de la peur. Chaque mot de cette phrase est important. La sérénité vous libérera de la peur. Nous demandons au frère Wilger de venir pour nous donner lecture de ce psaume en attendant, après la prestation de la chorale. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu m'as mis toute la terre de lumière. A bâti sur la terre la nation du peuple de Dieu. Qui construisent sur la terre comme un Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles. La sérénité vous libérera de la peur. La lumière apporte la sérénité. Les ténèbres engendrent la peur. Les hommes doivent savoir qu'aujourd'hui, ils sont presque entièrement servis par la peur et le mauvais doute. Ils ont peur de ne plus exister, de ne pas être à la hauteur, de rater, de perdre. C'est tout un monde inconscient à l'intérieur d'eux qui les paralyse. Le mauvais doute fait perdre aux hommes leur sérénité et donc leur humilité. Voulant conserver à tout prix ce qu'ils ont, ils n'osent pas aller de l'avant. Devant le nouveau, l'engagement, et ils se mettent à craindre. Ils se disent alors qu'ils vont prendre du temps pour réfléchir, s'arrêter pour faire le point. Ils pensent qu'ils ont tout le temps, que ce n'est pas grave. Faire une pause dans sa vie pour attendre que le nouveau vienne, que quelque chose se passe
et que la vie reparte est une grande illusion. Nombreux sont les êtres qui sont arrêtés en chemin, qui ont pris du temps, mais ne sont jamais repartis. Ils n'ont plus rien fait de leur vie. Leur évolution s'est arrêtée avec eux. Une telle attitude est motivée par le doute et la peur. Si vous cédez à cette tentation, tout se fige. Il n'est plus possible d'avancer. Certains ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis, peur de devoir avancer trop vite et d'être déracinés, déstabilisés, de perdre le contrôle. D'autres sont hyperactifs et se disent qu'ils doivent se hâter d'accomplir des œuvres, car sinon, ils ne pourront jamais en voir le bout. Ils veulent absolument pouvoir, à un moment donné, se poser dans le monde qu'ils auront créé. Alors, ils croient qu'ils devront agir sans cesse. Mais la motivation profonde d'un tel comportement est encore la peur. Le doute est positif quand il est inspiré et guidé par un monde de sagesse. Quand il permet la remise en question, la correction de ce qui ne va pas et la reprise en main des règnes de sa vie. Si ce n'est pas le cas, si le doute vous paralyse ou vous conduit dans une hyperactivité, c'est qu'il n'est pas le bon guide, mais plutôt celui qui fera apparaître l'enfer intérieur. Soyez certains que ce doute et cette peur ne vous donneront jamais ce que vous souhaitez. Méditez, étudiez, approfondissez cette sagesse. Faites-vous un corps de compréhension avec elle et agissez en harmonie de façon à poser l'œuvre de votre vie dans la perfection. Si vous faites entrer la peur et le doute dans votre œuvre, elle ne pourra pas appartenir à la lumière. Bien sûr que votre pure intention compte, mais elle ne sera pas suffisante pour poser une œuvre qui permette à la lumière de venir vivre sur la terre, qui soit pour le bien de tous les êtres, pour que tous ceux qui vivent sur la terre, dans tous les règnes, puissent trouver un chemin d'ennoblissement, de guérison, de libération et de perfection. Pour cela, elle doit être libre de peur, dans l'intention comme dans les actes. Soyez conscients, éveillez-vous, étudiez et apprenez à vivre dans la vérité et la pureté de votre être, de ce que vous êtes. Prenez soin de l'âme immortelle qui appartient à l'éternité et nourrit les mondes divins par la tradition et renforcez-la en vous. Ne permettez pas à un monde sombre de venir vous exploiter, vous asservir et se nourrir de vous. N'accepte pas de vivre sous la domination de la peur, de vous cacher dans un terrier aux premières manifestations d'un monde qui gouverne par le doute, la suspicion et toutes les légions ténébreuses. Psaume 168, la sérénité vous libérera de la peur. La peur, c'est une grande maladie. Et nous aurons notre pasteur Audely qui va nous faire comprendre ce que c'est la peur et qu'est-ce que cela engendre et comment aussi retirer cette peur, comment la sérénité va nous aider à enlever la peur. Donc, bien avant, nous allons entendre la chorale qui va chanter pour amener cet enseignement. C'est un enseignement extraordinaire. Je vous demande de prendre du temps, de vraiment de bien vous nettoyer et de pouvoir donner le temps nécessaire pour écouter le pasteur Audely, parce que je crois que vous êtes ici, ce n'est pas un fruit du hasard.
vous êtes venus aujourd'hui pour entendre ce message de Dieu. Comment vous devez vous libérer de la peur. Parce que la peur s'installe de jour en jour dans notre monde. J'honore ton feu à l'aise du temps. J'honore ton nom à l'ouest du temps. J'honore ton œuvre au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les cases et les monts. Je sanctifie ton nom.
lecture du psaume de l'archange Michael. Et quand j'ai entendu la lecture du psaume, ce qui m'est venu à l'idée, c'est la consécration que nous avions reçue lors de la clôture de l'ère de l'archange Uriel. Uriel, il nous avait bénis, il nous avait consacrés, et dans cette consécration, il nous avait dit, soyez libres de peur. C'est parce que Uriel savait que la peur dans la vie d'un être, c'est un poison. Le plus grand poison dans la vie de l'homme, c'est la peur. Je n'avais pas imaginé que le doute était placé au même rang que la peur. Et tout comme vous, j'ai appris ce matin que l'archange Michael nous dit le doute et la peur, c'est les poisons de l'existence de l'homme. Regardez ce que dit l'archange. La lumière apporte la sérénité et les ténèbres font apparaître la peur. Pourquoi l'homme a peur? L'archange dit que l'homme a peur de manquer. L'homme a peur de perdre. L'homme a peur de ne pas être à la hauteur. L'homme a peur de perdre ses acquis, ses avoirs. Et cette peur-là a fait apparaître à l'intérieur de l'homme le doute. Quand tu doutes, tu ouvres les portes. Et c'est la peur qui conduit l'homme dans tous les ébats. Et aujourd'hui, nous regardons les êtres qui vivent avec cette peur. Et nous voyons comment leur vie est déchirée. Nous regardons les êtres qui ont été imprégnés par cette peur. Nous voyons comment leur vie a été désemparée. Le plus dur, c'est que tu as un Seigneur, tu es convaincu que tu es sur le chemin de la lumière, tu es convaincu que tu as rencontré ton chemin, tu es convaincu que cette nation-là a été voulue par Dieu, tu es convaincu que c'est voulu par Dieu et que effectivement vous avez une alliance avec Dieu. Et un bon matin, la peur arrive, le doute arrive et vous perdez tout cela. Vous perdez le bénéfice de tout cela. Le plus dur dans ce que la peur dit, c'est que la peur peut même vous rendre agressif et même vous transformer en un menteur. En un menteur pour protéger des choses illusoires parce que vous avez comme l'impression que vous allez tout perdre. Et maintenant, la seule façon de protéger ce que vous allez perdre, c'est de mentir, de se faire une fausse image. Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui n'existe pas à l'intérieur de toi. Vous parlez de la flamme sans flamme. Vous parlez du feu sans feu. Vous n'avez plus rien à l'intérieur de toi, mais vous essayez de tout faire apparaître à travers le mensonge uniquement parce que vous avez peur. Le plus dur, c'est que l'archange dit, quand vous avez peur, quand vous avez le doute, vous êtes automatiquement devenu une proie des loups et des requins. C'est ça le plus dur. Pourquoi l'archange dit une proie des loups et des requins? Le monde de l'homme, c'est une forêt. Le maître est venu, il a vu cette forêt,
D'ailleurs, c'est pourquoi on dit Jésus, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire un monde d'enfermement. Le maître a vu cette forêt et dans cette jungle-là, il n'y avait pas aucun chemin. Le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un chemin pour vous. Vous commencez à marcher sur ce chemin. Jusqu'à un bon matin, vous doutez que ce chemin puisse vous conduire jusqu'à la perfection. Au moment où vous doutez que ce chemin puisse vous conduire jusqu'à la perfection, vous doutez un instant. Vous avez peur sur ce chemin-là de rencontrer des êtres que vous n'aimeriez pas rencontrer et vous perdez. Vous prenez un autre chemin et vous allez rencontrer les loups et vous serez mangé par les loups. Parce que seul le chemin du maître est garanti. Seul le chemin que le maître a ouvert pour vous, aujourd'hui nous sommes des enseignants. Olivier Manitara, lui, il a ouvert un chemin de lumière sous nos pieds. Tous ceux qui marchent sur ce chemin jusqu'au bout, vous êtes protégés. Et là, quand je le dis, les ténèbres ne pourront jamais manger la lumière qui est en toi. Les ténèbres vont manger les ténèbres qui vous entourent. Vous êtes une lumière, vous êtes dans ce monde, vous êtes entouré des ténèbres, et les ténèbres vont manger ces ténèbres-là. Mais quand ils arrivent jusqu'à la surface où il y a la lumière, elles ne pourront plus continuer à agir. Pourquoi? Parce que l'archange dit, quand vous êtes sur le vrai chemin, quand à l'intérieur de toi il n'y a pas de doute, quand à l'intérieur de toi il n'y a aucune peur, dans ta tête et dans ton cœur il n'y a aucune peur, vous êtes protégé par la lumière. Et vous devenez un intouchable. Personne, aucun être ne puisse avoir accès à toi. Et l'archange a dit, vous êtes aussi une proie pour les requins. Vous connaissez ce proverbe. Vous courez pour la pluie et vous tombez dans un bassin. Vous laissez la jungle, vous voyez le loup, vous essayez de s'échapper au loup, vous courez. Vous voyez la mer, vous vous jetez dans la mer, croyant que le loup ne va pas rentrer dans la mer te suivre, mais il y a les requins qui t'attendent. Vous serez quand même mangé par les requins. Si vous avez à l'intérieur de toi le doute et la peur, de toute façon, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'eau, ou bien vous êtes mangé par les loups, ou bien vous êtes mangé par les requins. La seule protection que l'homme puisse avoir dans sa vie, c'est la force de la lumière à l'intérieur de lui. C'est la croyance, c'est la foi, la détermination, l'exercice du culte sacré qu'il fait. Un pratiquant, c'est-à-dire vous devez être dans l'étude. L'archange dit la seule façon pour que l'homme soit protégé, c'est qu'il étudie. Si tu n'étudies pas, vous ne serez pas protégé. Pourquoi l'archange nous demande d'étudier dans son psaume? Il nous demande d'étudier parce que seuls ceux qui étudient vont faire la connaissance des principes selon les dieux, des lois immuables selon les archanges, des vertus selon les anges. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre ces trois règles, les principes, les lois et les vertus. Et si vous étudiez, vous connaissez les principes, vous connaissez les lois, vous connaissez les vertus, eh bien ça va être très difficile pour que le doute arrive en toi, pour que la peur arrive en toi. Parce que là, vous allez être convaincu et certain que vous êtes protégé par la lumière. Vous allez être convaincu et certain qu'il y a un archange qui s'appelle l'archange Michael, qui est l'archange du feu, et qui te dit, mon fils, la flamme que je place en toi, elle te protège. Elle te protège partout. Elle te protège ni dans ton sommeil, ni dans ton réveil. Tu n'as pas besoin de surveiller, tu n'as pas besoin de surveiller à gauche, à droite, à l'intérieur de l'archange Michael. Si tu gardes cette flamme allumée, alors tu es protégé. Ce matin, tout comme vous, comme je viens de le dire au début, j'ai compris la consécration d'Uriel qui nous a consacré, qui nous a donné cette consécration et dans laquelle il nous dit soyez libres de peur. C'est encore une étude, un enseignement sublime que l'archange Michael nous offre ce matin, de dévoiler pour nous ce qui est la peur, ce qui est le doute.
À quoi cela s'arrive? Et quand vous avez de la peur à l'intérieur de toi, quand vous avez le doute à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vu beaucoup d'êtres sont perdus. Et même des frères, même des sœurs que j'aime beaucoup. Et j'ai compris ce matin pourquoi. Et certaines choses arrivent. Parce qu'à quelques minutes, ils ont été imprégnés de la peur et du doute. Et la peur entre d'entre eux, la peur de perdre, la peur de n'être pas à la hauteur, la peur de tout garder, la peur de rester tout comme des héros dans le monde économique, dans la force, la peur de ne pas perdre ce que ce monde-là, ce monde illusoire, leur a déjà donné. Et ce doute-là est rentré à l'intérieur d'eux. Cette peur-là est rentrée à l'intérieur d'eux. Et voilà, ils les ont conduits sur ce chemin. Ce que je crois fermement, cet enseignement que l'archange Michael est en train de nous donner ce matin, c'est la clé des clés. C'est la clé des clés. Moi, j'estime que c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Quand vous n'avez aucune peur à l'intérieur de toi, mais ce que je peux vous demander, c'est de faire l'expérience. C'est de faire l'expérience de ne pas laisser aucune peur rentrer à l'intérieur de toi. Faites-moi confiance. Faites cette expérience et vous allez voir. Parce que moi, je vis dedans. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne suis pas le pasteur qui dit à ses fidèles, quand vous êtes malade, vous mangez 2 pommes et vous allez être guéri. Et le premier jour qu'il est tombé malade, il a filé à l'hôpital. Non, je ne suis pas ce pasteur qui vous dit de manger une pomme pour quelle que soit la maladie que vous avez. Et quand lui, il est malade, il a filé à l'hôpital. Pourquoi il n'a pas mangé la pomme? Moi, je vous dis que ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Si vous n'avez aucune peur à l'intérieur de toi, vous êtes un roi dans ce monde. Et vous êtes un roi reconnu par tous les êtres, par les esprits, les génies et les égrégores. Vous êtes honoré sur la terre et salué avec humilité et honneur par tous les esprits, les génies et les égrégores. Il n'y a pas un seul esprit, un seul génie, un seul égrégore qui puisse me voir et ne pas me saluer humblement. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à l'intérieur de moi. Ils n'ont vu aucune peur. La dernière clé que l'archange a donnée, ça me fait penser à Jésus. Vous vous rappelez? Jésus était dans la foule et un homme avec un esprit malsain sur lui a pris une pierre et il voulait lancer cette pierre sur Jésus. Il y a un disciple qui voulait l'interrompre. Jésus lui a dit non, 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 laissez-le. Il ne va pas lancer la pierre. Oui, mais Jésus, il est agressif, il a déjà la pierre. Non, 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 non. Je n'ai rien en moi qui lui appartient. Je n'ai rien en moi qui lui appartient. Laissez-le. Et l'homme est arrivé en face de Jésus, il l'a regardé, il a déposé la pierre et il s'est dit. Voilà. Et regardez ce que Jésus disait. À moi seul, voilà ce que j'ai fait. Et si vous êtes 100, si vous êtes 200, vous pouvez faire plus. Jésus n'avait pas fait aucune magie pour empêcher à l'homme de tirer la pierre. C'est la première règle que vous devez savoir. Il n'avait pas fait de magie pour empêcher à l'homme de lancer la pierre. Il était seulement convaincu qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait rien qui appartenait à cet homme. Voilà comment vous devez vivre. Et il n'avait aucune peur. Et pourquoi il n'avait pas aucune peur? Parce que à l'intérieur de lui, il n'avait pas de doute. Il n'avait pas de peur. C'est pourquoi il a dit à l'assemblée, laissez venir l'homme, il ne va pas lancer la pierre quoi moi. Et il ne l'a pas lancé vraiment. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Jésus, il n'y avait pas aucune peur, il n'y avait pas aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'étude. Il était dans les 3 règles. Il était dans les principes de Dieu, dans les lois des archanges et dans les vertus des anges.
Il a compris ces 3 règles-là, il les applique dans sa vie et il a vu effectivement qu'il était entouré de cette lumière divine et autour de cette lumière il y avait les ténèbres effectivement, mais quand les ténèbres arrivent, ils vont manger les ténèbres qui sont autour de lui et quand les ténèbres terminent de manger les ténèbres et ils ont vu qu'ils sont en face de la lumière, ils vont repartir. Regardez qu'est-ce que l'homme a fait. Il a franchi tout l'espace ténébreux pour arriver jusqu'à Jésus. C'est-à-dire la première couche était les ténèbres. L'homme a traversé cette couche-là jusqu'à arriver à Jésus et quand il est arrivé à Jésus, il était bien obligé de déposer la pierre parce que là, il a vu un homme. À l'intérieur de cet homme, il n'y a rien qui lui appartenait. Il dépose la pierre et il tourne le dos. Est-ce que vous pouvez faire cela? Mais bien sûr que vous pouvez le faire. Mais bien sûr. Mais bien sûr, vous pouvez le faire. Regardez si vous voulez bien comprendre ce qu'est la lumière. Vous pouvez demander à certains frères et sœurs ici qui étaient là dans la nation essénienne, qui sont venus dans la nation essénienne, et depuis le siècle d'études, il y avait des esprits des génies qui ont commencé à manifester du respect pour eux. Mais bien sûr que l'homme est une vache à lait. L'homme, c'est le corps de l'esprit. Il va dans un premier temps tenter à garder l'être avec lui. Il va dans un premier temps tenter de garder celui qui vient dans le cercle d'études avec lui. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que cette personne-là est rentrée dans un espace lumineux et à force de perdre le contrôle du corps de la personne qui à chaque fois, chaque samedi vient dans le cercle d'études jusqu'à ce qu'il arrive à prendre la consécration essénienne, eh bien, certaines fois, certains frères n'ont même pas eu le temps de prendre la consécration et les esprits sont déjà partis. Ils ne font plus de mauvais rêves. Ils ne sont plus en lutte dans leur sommeil avec les esprits. Moi, j'ai entendu certains qui me disent, ça a été un serpent, il vient. J'ai entendu un frère qui m'a dit un jour, l'esprit était là chaque jour dans sa chambre, et après son bercé, l'esprit se tient devant la porte, il dit, viens, viens. Et il a dit à l'esprit, viens, viens. L'esprit est parti. Il ne rentre plus dans la chambre jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jour où il a reçu sa consécration, l'esprit n'est plus rentré dans sa chambre jusqu'à aujourd'hui. Il l'a témoigné pour moi. Mais qu'est-ce que j'aime l'histoire d'une sœur qui vient de Jacmel, je ne vais pas citer son nom, elle se connaît, je pense qu'elle est là. Mais j'aime son histoire, le début. Elle est malade chaque 2 mois, chaque mois et demi, chaque 2 mois. Elle doit se rendre à Jacmel pour aller et recevoir le traitement. Mais depuis même le jour de sa consécration, elle a reçu son bercé, où sont passés ses esprits. Pourquoi elle n'est plus malade? Pourquoi? Pourquoi? Et elle a compris qu'elle doit enlever le doute et la peur à l'intérieur d'elle. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas être des proies pour les loups et les requins, vous devez vivre dans la force de la lumière. Vous ne devez pas avoir à l'intérieur de toi aucun doute, aucune peur. Si vous voulez maîtriser ce monde-là, qui s'appelle le monde de la matière, ou plus précisément le monde illusoire, vous devez être dans l'étude. Et dans cette étude-là, vous devez chercher à tout prix à maîtriser les règles selon les dieux, selon les archanges, selon les gens et selon les âges. Vous devez être dans l'étude. Vous ne pouvez pas être essénien sans être un étudiant de l'enseignement essénien. Ça ne suffit pas de venir faire le rituel dans le culte essénien et dans le culte du dimanche. Ça ne suffit pas, c'est un grand pas, c'est déjà beaucoup. Mais l'étude, c'est impératif.
pour la vie d'un Seigneur dans ce monde, parce que vous devez être toujours, c'est comme un chat aux aguets, vous devez être toujours aux aguets, vous devez être toujours sur la balle, vous devez être toujours dans la sphère de la lumière. Vous ne devez pas perdre le contrôle de ta lumière, même pour une seconde. Vous devez toujours l'avoir avec toi. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être en équilibre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vivre dans le monde de l'homme. Mais Jésus a donné le secret. Vous devez vivre dans ce monde sans être de ce monde. Utilisez tout ce que ce monde vous offre. Mais pourquoi? Pour faire grandir la lumière. Voilà l'intelligence. C'est ce que font les fils des ténèbres. Certains viennent même jusque vers la richesse de Dieu. Ils ont fait leur bagage et ils ont été enrichis le monde des ténèbres avec la richesse même qu'ils ont reçue de Dieu. Ça, c'est les fils des ténèbres. C'est pourquoi les apôtres disent les fils des ténèbres, ils sont plus intelligents que les fils de la lumière. Nous devons récupérer tout ce que le monde de l'homme nous offre et utiliser ces choses-là pour faire grandir les œuvres lumineuses. Nous devons poser des œuvres lumineuses sur la terre. Nous devons, en tout temps, dans tous les cas, dans quelle que soit la circonstance, faire apparaître la lumière sur la terre. La lumière apporte la sérénité. Les ténèbres font apparaître la peur. Soyez sereins. Soyez sereins pour être avec la lumière et dans la lumière. Soyez dans la force, dans la détermination. Soyez dans l'étude pour que vous ne soyez pas mangés par les loups et par les requins. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre pasteur Audley qui a si bien dit. Je crois qu'il a été vraiment un bon canal pour l'archange Michael, pour nous permettre de bien comprendre ce psaume qui est le psaume 168. La sérénité vous libérera de la peur. Et des fois, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons peur de tout perdre. Nous avons peur de perdre l'inexistant. Parce que ce qu'on appelle tout perdre, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Des choses matérielles. Est-ce que nous allons partir avec ça? Non. Est-ce que c'est mauvais aussi d'avoir des choses matérielles? Non. C'est bon d'avoir des choses matérielles. Mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Si vous ne mettez pas chaque chose à leur place, vous allez toujours avoir cette peur. Et quand on va venir, quand cette force sombre là va arriver sur vous, il y aura des choses qui leur appartiendra. Donc, ils vont quand même entrer par votre porte. Vous devez faire l'effort à ce que rien en vous ne leur appartienne. Rien, absolument rien. Et ce sont les contre-vertus seulement. Seules contre-vertus qui vous ont. Donc, travail pour contre-vertus. Analysez tête nous chaque jour. Regardez qui ça nous gagne comme contre-vertu. Analysez, nettoyez, travaillez, retirez. Parce que c'est seul gens pour qu'à jouer une protection. Si vous voulez être protégé, il ne faut pas gagner rien qui semblait à sa moulin fait de Yoa. Sinon, vous ne serez pas dans la protection. Nous allons continuer avec notre culte. Après un message pareil, nous devons apprendre à nous donner la paix. On doit se regarder l'autre et se donner la paix. Parce que on demande la paix. Il faut la paix. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Nous avons besoin de paix. Et pourquoi il y a autant de choses dans les rues? C'est parce que au fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont la paix en eux. Il y a un problème? Ah, ok. C'est bien. C'est bien. Donc, donnons-nous la paix. Et nous demandons à la chorale de chanter pour la paix. La
avec ce chant, si pas qu'il y a la paix, il va maintenant. Hein, parce que vraiment, on a essayé d'amener l'être de la paix dans ce pays, la vraie paix. Nous avons besoin de paix pour continuer à vivre. Nous ne demandons pas grand-chose, mais nous voulons la paix. La paix, la paix, la paix. Donc nous devons nous mettre ensemble et travailler pour que la paix règne en Haïti. C'est le job de chaque personne ici. Parce que nous sommes des citoyens haïtiens. Quand il n'y a pas de paix, c'est qu'en nous-mêmes aussi il y a la guerre. Parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Donc, ça guerre, c'est ça nous-mêmes nous gagnons dans nous. On retire toute la guerre, nous gagnons dans nous. Parce que nous ne pouvons pas demander la paix. Pendant nous-mêmes, c'est des guerriers. C'est des êtres de guerre, c'est la guerre seulement nous voulons. Mais nous avons nous la paix. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas la paix à tête. Non. Même organes nous avons demandé la paix. Puis nous-mêmes, nous être tranquille. Donc là, nous passons à notre prière, à l'offrande mutuelle. L'offrande mutuelle, nous demandons aux sœurs Myriam et Nadège d'avancer. Et c'est le pasteur Ulrich. Le pasteur Ulrich qui va bénir l'offrande. Myriam et Nadège. Sœur Myriam et sœur Nadège. Pasteur Ulrich qui va bénir l'offrande pour nous. Par mon ange, l'ange de la sagesse, je salue la présence du feu. L'ange du feu du Père Michael est ici présent pour détruire toutes les bactéries, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas lumière. Ô Saint-Ange Michael, nous te disons merci d'être là ce matin encore une fois avec nous, malgré tous les mauvais moments, malgré les mauvaises conditions, mais tu as su tenir parole envers ton peuple. Tu nous as toujours bénis, tu nous as toujours protégés. Maintenant, ce matin, nous sommes encore là pour bénir ta présence. Nous te disons merci, Père, aussi de bénir ces fruits, ces raisins. Nous savons que ces raisins, juste après les avoir consommés, vont nous aider. Avec l'ange de la guérison du Père, Raphaël, ça va nous traiter de tous nos maux et de toutes nos maladies. Nous te disons merci déjà, Père. Bénédiction sur tous ceux et toutes celles qui vont en ce moment même goûter à tes fruits. Bénédiction. Qu'il en soit ainsi, Père. Amen. Joie,
de joie, jour de fête, Nadège. Jour de joie, jour de fête, c'est la fête dans la maison de Dieu. Chaque dimanche, c'est la fête ici à la maison de Dieu. Pourquoi c'est la fête? Parce que c'est l'endroit où les frères et sœurs se rencontrent pour prier Dieu. C'est plus bon bagaille, nous avons même croyance, nous croyons dans la même bagaille. Et là, nous avons une grosse force. Donc, sont fêtes liées parce que, comme il y a tout le monde, chaque monde pensait, nous croyons dans l'autre bagaille. Là, nous, tout qui là, nous croyons dans seul bagaille. Nous croyons que Dieu vit en nous, nous croyons que nous devons vivre avec la nature, nous avons des croyances extraordinaires. Pour continuer, nous allons demander au pasteur Ulrich de venir et de bénir l'offrande pour tous ceux qui ont pu participer à l'offrande. Je vous demande aussi de vous concentrer et d'être aussi dans l'offrande. Le pasteur va le faire en parlant, mais vous aussi, vous devez bénir cette offrande. Père Michael, nous te disons encore une fois merci pour cette grâce. Comme la chanson, c'est un jour de joie, un jour de fête, quand nous sommes là en toute sérénité, quand nous sommes là avec toute ta lumière, la lumière qui engendre la sérénité, la lumière qui fait que nous restions toujours sereins. Père Michael, aidez-nous à marcher très loin du ténèbre et des ténèbres, afin que nous ne soyons pas sombrés dans la peur, mais nous resterons toujours très sereins. Bénédiction sur cette offrande, Père Michael. Que tous nos frères et sœurs qui ont contribué à cette offrande soient de plus en plus dans la joie, dans la grâce et dans la protection. Que leurs fruits soient bénis, que leurs travaux soient bénis, que leur famille, leur maison, leur vie soit toujours bénie. Qu'ils soient heureux, que nous resterons toujours très heureux, nous et Seigneur. Et que tous ceux qui nous approchent soient dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur. La peur est bannie en vous parce que nous sommes des gens sereins. Et très sereins, nous resterons toujours pour la vie, car nous sommes des essayés. Et nous sommes fiers de l'être, Père. Aidez-nous à contribuer davantage à ce que l'œuvre puisse grandir sur la terre d'Haïti, dans toutes les communes, dans tous les quartiers et dans tous les départements d'Haïti. Qu'il en soit ainsi, Père. Amen. Nous allons passer à la prière universelle qui sera faite par le frère Éric Joseph et nous demandons à la chorale de chanter pour que le frère puisse faire notre prière universelle. Prions ensemble. Archange Michael, intelligence des étoiles et du soleil des soleils, âme de la lumière qui baigne le monde, aura de puissance créatrice, nous voulons allumer ta flamme en nous et t'honorer par notre vie, devenue consciente en toi. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que
Nous honorons ton évangile comme l'enseignement d'amour qui délivre du mal. Nous voulons être seuls. Nous voulons être actifs pour servir le monde divin et sa flamme de vie. Nous voulons toujours nous rappeler d'où nous venons et où nous allons et passons en ce monde, en apportant ce qui n'appartient qu'au Père, la vérité, l'honnêteté, la pureté et toutes les vertus des anges de la ronde des archanges. Prions. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la Maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos Nous arrivons presque à la fin de notre programme. Toute bonne chose a une fin. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois à la Maison de Dieu. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, c'est la première fois que vous assistez ici à la Maison de Dieu? Il y en a derrière? Non. Venez. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose. Je vais vous demander simplement de donner votre prénom. Votre prénom et le nom de la personne qui vous a invité. Bonsoir. Le nom c'est Jennifer, je suis invitée par Peterson. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le nom c'est Jeune et j'ai été par Mon nom c'est Roberto, j'ai été invité par un médecin Louis, mais je suis attiré du cercle d'études. Bienvenue à la Maison de Dieu, là où se trouve l'énergie de la divinité, là où se trouve la lumière diamant, là où Dieu est là, parce que Dieu nous a bien dit, si nous sommes réunis en son nom, il sera parmi nous. Et c'est très important. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme. Quand il vous dit quelque chose, il va tenir parole. Et comme le pasteur vous a expliqué, c'est la grande vérité. Si vous n'avez aucune crainte, vous n'avez pas peur, ne vous inquiétez pas. Face aux épreuves, vous allez vous en sortir sans problème. Parce que le Dieu que nous avons, le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il est vivant. Il est vivant. Et si vous, il tient toujours parole. Les hommes ne tiennent pas parole. Les hommes sont aujourd'hui d'une façon, demain d'une autre façon. Mais Dieu garde toujours sa parole. Faites l'effort de retirer chez vous tout ce qu'il y a de mauvais. Travaillez sur cela. Si vous ne serez pas clean, c'est normal. Mais au moins, il va voir que vous êtes en train de faire l'effort. Hein? Et vous serez récompensé par l'effort. Aujourd'hui, c'est un grand jour aussi. C'est le jour de quelqu'un, le jour de la naissance de quelqu'un
que moi particulièrement, que j'aime beaucoup. Là, je parle de moi-même, Charlie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime voir sa dévotion, j'aime voir sa détermination, j'aime la regarder en train de servir Dieu. C'est belle bagaille, oui, l'homme dévoué face à Dieu. L'homme aime pour Dieu. L'homme connaît que ou pas rien pour Dieu pas qu'à faire pour vous, et ou même prêt tout pour faire toute bagaille. Imaginez aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Ali. Donc je demande à Ali de se lever. C'est l'anniversaire d'Ali. Et moi je le dis en présence de tout le monde. Vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ali a beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et Ali aime Dieu. Elle est inspirée pour Dieu. Mon dernier chant, c'est quoi pour Ali? Le dernier chant de Dani pour Dieu, c'est Alléluia. Nous allons chanter Alléluia. Ok? Nous allons chanter. Je demande à la chorale de se lever. Chantons Alléluia, voilà. Ali ne va pas chanter, non, on va se mettre là. Mais vous allez chanter Alléluia, voilà. Elle est une offrande à Dieu. Regardez-la bien, elle a tout donné à Dieu. Regardez-la, sa famille, regardez-la, sa soeur qui est là, son mari est là, son enfant est là, elle a tout donné à Dieu. Tout, tout, sans réserve. Annie, bonne fête encore. Moi, pour ne pas avoir de jaloux, tu auras mon cadeau, mais en particulier. Je ne peux pas te donner mon cadeau là devant tout le monde, parce qu'ils seront tellement jaloux. Donc, je peux te donner ça. Seul. Je demande au pasteur de vous lever, s'il vous plaît, et de saluer la queen. Alléluia.
comme ça quand on veut tout donner à Dieu. Quand on veut vraiment tout donner à Dieu, sans réserve. Sans réserve. Moi, je prends plaisir à la regarder. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui donne vraiment tout à Dieu. Donc, nous arrivons à la fin de notre programme. Je vais vous demander de vous lever pour la bénédiction finale. Avec le pasteur Audrey. La lumière est entrée dans le monde, et chemine l'être jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit sous la protection de la ronde des archanges, restez sous la protection de votre ange. N'oubliez jamais, c'est seulement la prière qui peut nous aider. Prions chaque jour, connectez-vous avec Dieu,
Et c'est sûr, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen.